Que le mal des ancêtres t'accompagne. Mais en chemin, n'oublie pas ton peuple. Oui, je l'ai dit. Parce que je croyais en l'homme. Et je crois encore en l'homme s'il change. Je croyais en l'homme et je crois encore en l'homme s'il change. Parce que tout homme est perfectible. L'humilité, comme je l'ai dit, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé. Et cette reconnaissance-là fait qu'on rebondisse. Oui, je suis fier, je l'ai dit. Parce que je croyais en l'homme, je crois en l'homme, mais il doit changer. Le Congo ne lui appartient pas. Le Congo appartient à tout le monde. Le dire, c'est pas l'injurier, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous devons faire un pour ce pays et dépasser nos clivages idéologiques, mais être au chevet du Congo. Êtes-vous candidat à la candidature? Bien sûr que je suis candidat à la candidature. Et je suis candidat à la candidature. Ne pas le dire, c'est être hypocrite. Je souhaite, je rêve de commander ce pays un jour. C'est la vérité. Ça a toujours été mon rêve depuis mon temps de l'enfance. J'avais dit un jour à mon père, j'avais 9 ans. Le destin du Congo et le mien ne font que un. Il m'a regardé. Il m'a dit, cet enfant a dit oui. Le destin du Congo et le mien ne font que un. Et je continue à le penser. Mais en toute humilité, je suis prêt à m'effacer devant celui qui me convaincra et qui prendra notre projet de société pour le devenir de ce pays. En toute humilité. En toute humilité. Je ne suis pas de ceux qui pensent que sans moi, rien ne se fera. Non. Je ne suis pas de ceux qui pensent. L'humilité, la vertu des grands hommes. Et j'en suis un. Le frère Batola de Vox TV, la santé de ma formation politique, il y a des gens qui ont fait du cinéma à la télé, qui ont rendu, ils n'ont jamais été adhérents à l'UDHUP. Jamais adhérents. Certains étaient même directeurs départementaux d'un certain ministre qui dirige un parti. Les liens de famille demeurent, mais la vérité doit triompher. Ce sont des coupables. Je ne m'intéresse pas à cette bassesse. Elle est donnée, non, nous, mais alors, ça fait quoi? Vous croyez que après vous, c'est le déluge? Mais ça continue. Dans la vie d'un homme politique, beaucoup vous abandonnent. Beaucoup vous abandonnent. Mais il faut tenir bon. Parce que quand le vent souffle, le chapiteau secoue, le navire secoue, et les gens quittent le navire, ils ne croient plus en vous. Mais il faut tenir. Seules ces convictions peuvent vous sauver. Il faut avoir les convictions chevillées au corps. Et je suis un homme convaincu que le Congo ne se fera pas sans l'UDHUP. Le Congo ne se fera pas sans l'UDHUP. Nous sommes le carrefour qui nous montre qu'il descend, nous sommes là. Le compromis historique. Oui, il faut un compromis historique. Vous savez, j'ai dit qu'il y a des gens qui ont peur. Peur d'aller en prison. Peur des retombées politiques. Si on quitte le pouvoir, c'est là où intervient le compromis politique. Historique. Parce que chez nous, on ne met pas les vieux en prison.
Chez nous, le vieux est sage. On l'accompagne et on le met quelque part, c'est là où il nous donne des conseils. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, doit se ériger en sage de la République. En sage de la République. Et nous devrons, nous, nouvelle génération, oui, je suis parti de la nouvelle génération, aller le voir pour nous donner des conseils. Même ses fils font partie de la nouvelle génération. Eh oui, il devrait donner, s'écarter un peu, pour donner de l'espace à cette génération qui peut s'exprimer, pour redonner une autre impulsion économique, politique et sociale au Congo. C'est là le compromis politique, historique. J'ai parlé dans mon adresse de changer de régime, passer d'un régime semi-présidentiel dans lequel nous sommes, donc parlementaire présidentialisé. J'ai dit que le vrai chef du gouvernement, c'est le président de la République. Il faut passer ce régime. Il faut aller vers un régime parlementaire rationalisé où les pouvoirs du président de la République sont limités. Il ne s'occupe pas de la politique de l'exécutif. Or que là, il s'occupe de la politique de l'exécutif, il instruit le gouvernement. Ah oui, hein? Vous avez suivi l'ordre 118 sur le terrain, j'instruis le gouvernement. J'instruis le gouvernement. Mais jusqu'à présent, il a toujours instruit le gouvernement. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Donc, en toute humilité, asseyons-nous pour régler ce problème-là. Parce que ce sont des peurs. Je pense que non, comme Kolela Libera, ils vont tous foutre en prison. Bon, avec tous ces gens-là qui l'entourent, ben, ils vont nous chasser du pays. Mais j'ai dit que nos familles se sont mariées. Nord, sud, est, ouest. Moi-même, je suis métissé culturel. Téké Congo. Mais oui, on ne peut pas faire ça. Nous sommes un. Une république, une et indivisible. On ne peut pas faire ça. Dépassons nos peurs. Dépassons nos peurs. Dépassons nos peurs. Voilà. L'unanimité de l'opposition à propos du dialogue. Le président, le chef de file, Sadi Madiala, va s'exprimer. Il va s'exprimer. Nous avons eu l'unanimité. Mais nous allons la formaliser. La formater encore. Et le chef de file de l'opposition tiendra bientôt une conférence à propos. Pour dire là où nous allons. Sur certains sujets, nous ne sommes pas tous d'accord. Mais sur l'essentiel, la gouvernance électorale, nous sommes d'accord. Donc il ne tient qu'à nous de formaliser cela, de structurer cela. Il revient à nous tous de l'opposition républicaine, parlementaire et de la fédération de l'opposition et autres de nous asseoir. Il y a eu 2 ou 3 mois, le chef de file de l'opposition avait lancé un appel ainsi. Et bientôt, il y aura une conférence de presse qu'il fera dans ce sens pour indiquer la direction. Oui, nous allons nous retrouver forts pour former un bloc afin de négocier avec le Parti congolais du travail et ses alliés. Pour qu'on ne nous traite pas n'importe comment, parce que le peuple attend de nous des changements. Et des changements vrais. Monsieur Hakim Kaya, le dialogue à répétition. Sibiti, Evo. Oui, moi-même à Evo, j'ai eu à faire partie, quand j'étais ministre, du directoire qui présidait le dialogue d'Evo. Oui, mais la démocratie sont des petits pas. Quand on va à un dialogue, on ne gagne pas toujours tout. C'était un rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut accepter aussi de perdre et de gagner. Il y a eu des avancées, il ne faut pas négliger. Nous avons eu le bulletin unique.
est une avancée. Mais il y a des choses, par exemple, le recensement biométrique. On l'avait accepté, mais il n'a pas encore été acté. Il faut qu'on aille à un dialogue. Un dialogue en deux phases, comme je l'ai dit. Parce qu'à l'orée de l'élection présidentielle, on va encore nous fomenter des ninjas. Ils vont encore nous créer des ninjas. Ils vont encore dire que non, là-bas, il y a ceci, on fait ceci. Non, il faut régler ce problème maintenant. Nous avons le temps. C'est pour ça que M. Rousseli Fall est venu me voir. Je ne me voyais pas vu à la télé, mais il est venu me voir. Parce que je n'aime pas toujours médiatiser tout ça. Je n'ai pas cette fibre de toujours tout médiatiser. Il est venu, nous avons discuté, j'ai donné mon point de vue. Et je suis souvent avec le ministre d'État, Méry. Je veux le voir, je donne mon point de vue. Je donne ma contribution. Parce que je tiens à ce dialogue. Et je lui ai dit qu'il faut un dialogue pour le pôle. Parce que le malade ici, faisons comme au village. Ce ne sont pas des contrats qui sont allés de cessation des hostilités, qui sont allés signer en catimini. On ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je ne sais pas. Mais je félicite. Parce que les armes ne crépitent plus dans l'eau. Mais il faut aller plus loin. Parce que j'entends que le pasteur Ntumi, le ministre Ntumi, continue à revendiquer certaines choses. Mais comme nous ne connaissons pas le contenu des accords, nous ne pouvons pas intervenir. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Donc il faudrait qu'on ait un dialogue en deux phases. Première phase, un dialogue sur le pôle. Chez nous, il y a un malade, c'est le pôle. Il y a dit un sorcier ou deux sorciers. C'est l'État et le révérend. Et puis, il y a... C'est d'une façon imagée. Et puis, il y a les populations du... On doit s'asseoir pour savoir qui est à l'origine du mal du... Si c'est collé là, eh bien, quand me mettre là-dedans, j'ai pas peur. Donc, comme ils disent, à partir de ce moment-là, on va s'asseoir et dire, bon, et ce jour-là, tous les sorciers devraient être là. Tous les hommes de Dieu devraient être là. Tous ceux qui ont des petits trucs devraient être là. Pour être au chevet du malade qui est le département du pôle. C'est comme ça qu'on fait dans notre tradition pour couper le lien. Pas de nuit mais de jour. Maintenant si le malade après cela, la maladie continue encore, alors là c'est autre chose. Il faut qu'on règle ce problème-là. Il faut qu'on coupe le lien. Peut-être le révérend a raison. Peut-être le ministre intérieur a raison. Mais qui le sait? Il se rejette là. Je n'ose même pas demander à mon jeune frère qui est chargé de la réinsertion. Et parce qu'on ne se parle pas. Mais voilà la vérité. Parce que j'entends, non, ils s'entendent. Non, c'est pas vrai. Hein? Oui, quand on se voit, on se salue, la famille demeure. Mais on ne va pas dans les sujets profonds. Parce qu'il a un devoir de réserve. Il ne peut pas me dire ce qui se passe, il est au gouvernement. Voilà, c'est la vérité. Mais le seul cadre qui sied pour cela, c'est le dialogue. Pour régler définitivement le problème du... Entre-temps, on nous a parlé du dialogue intercommunautaire. Mais les communautés du pôle ne sont jamais battues. Attends, de quoi est-ce qu'on parle? Les communautés du pôle se sont battues entre elles. Jamais. Mes parents Tégué ne sont jamais battus comme les Soundis, contre les Angala, contre les Dondo, contre les Congo. J'ai pas vu ça. J'ai vu un conflit qui a commencé au pont du Tué. Et qui s'est poursuivi dans le... C'est tout ce que j'ai vu. Un dialogue intercommunautaire. Bon, c'est dans les normes de la gestion des conflits. Ce qu'ils ont fait est dans les normes de la gestion des conflits.
il aurait fallu présenter ça autrement. C'est-à-dire, les enfants qui sont dans les villages ont pris des armes, ont peut-être fait du mal aux parents. Donc, il faut une réconciliation entre les parents et les enfants. Oui, là, ça se comprend. Là, vu comme ça, je comprends. Parce que ton propre fils qui va dévaster ses champs, ton propre fils qui se retourne contre toi, dans notre tradition Congo, c'est mauvais. Oui, là, je comprends. Il aurait fallu présenter cela comme ça. Ce n'est pas un dialogue intercommunautaire, mais c'est une réconciliation entre fils et parents. Quelque chose comme ça. Donc, le dialogue que je veux en deux phases. La première phase, c'est le dialogue du peuple. La deuxième phase, c'est le dialogue concernant la gouvernance et la continuité des dialogues de Sibiti, de Vaux, d'Olizy, ainsi de suite. C'est la continuité. On reprend les copies, là où on s'était arrêté, et on essaie de poursuivre les négociations pour éviter les affrontements. Pour éviter les affrontements inutiles. Donc, cette deuxième phase concerne et aussi le dialogue institutionnel. C'est là où nous allons avoir le compromis historique. Le compromis historique, c'est cela. Pourquoi sans dialogue, sans solution? Non, il y a toujours une solution. Mais parfois le pouvoir recule, dit que ce n'est pas maintenant qu'il faut appliquer. J'ai moi-même été au gouvernement. J'ai vu les limites. Ah non, ça on n'applique pas, on attend encore. Donc, et là, nous avons le temps. On ne connaît même pas le corps électoral réel. On ne le connaît pas. Donc nous avons le temps de voir tout cela en toute humilité, en toute honnêteté. Le président Koïla qui se tient devant vous n'est pas Elva Tanker. Il n'est pas là, non, sans moi, si je ne suis pas président. Non, c'est pas ça. Moi, je veux le Congo. Même si c'est vous, monsieur Romy, je vous accompagne. Mais l'essentiel, quand on s'entend sur le programme. Le Congo doit être décentralisé. Mon rêve, vous l'avez vu, lui, dans le plan parfait pour le redressement du Congo. Si vous ne l'avez pas, on va vous le distribuer. Je demanderai à la communication de faire parvenir aux journalistes. Et sur cette base-là, je vous demanderai aussi d'appeler sur vos plateaux mes collaborateurs. Il faut les appeler pour qu'ils viennent débattre. Pour qu'ils viennent débattre. Appelez-les pour qu'ils viennent débattre sur tout. Le plan parfait pour le redressement du pays voit le Congo en 4 provinces, intégralement décentralisées, avec une personnalité juridique, dotée d'une personnalité juridique. Les 4 provinces, nous avons celui que j'appelle la province du littoral, le Kwilu, Pointe-Noire, Kwilu, Nyari. Nous avons Pointe-Noire, Kwilu, Nyari, la province du littoral, avec un gouvernement provincial, doté d'une personnalité juridique, avec un parlement provincial. Nous avons la province du Congo central, regrouperait le Brazzaville, Poul, la Pointe, avec aussi un gouvernement provincial, un parlement provincial, la province de Mbé, qui regrouperait l'Alekumu, les plateaux, la cuvette ouest, avec aussi un gouvernement provincial, une personnalité juridique, la province de l'Équateur, qui regrouperait la Likwala, la Sanga, la cuvette centrale, avec un gouvernement provincial, un parlement provincial, doté d'une personnalité juridique. Il y aurait un petit gouvernement central seulement, qui donnerait les orientations. Voilà mon rêve pour ce point. On finirait avec le centralisme démocratique. On mettrait ces provinces en compétition. Vous voyez un gouverneur qui ne fait pas bien, il est relevé par ses pairs, par la population.
Mais quand on continuera à gérer le Congo à partir du centre, on aura tout faux. Oui. Et encore une erreur qu'on fait. J'applaudis qu'on crée des centres de formation d'apprentis, comme a dit le président de la République. On les crée. J'applaudis. Mais est-ce que ces centres répondent aux potentialités locales?